Salut, c'est Mathéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième vidéo du développement de système d'exploitation. Et aujourd'hui, on va améliorer notre affichage avec l'augmentation de la résolution et les couleurs. Donc, si on revient sur notre code précédent, on mettait là ici dans BL la couleur qu'on voulait afficher. Mais on n'est pas en mode graphique. Donc, en réalité, cette couleur ne change rien. Si je mets 6 par exemple et que je l'exécute, on peut voir que Hello from Node iOS est toujours écrit en blanc, malgré le fait que j'ai changé la couleur, normalement. Ça, c'est parce qu'on est en mode texte et pas en mode graphique. Donc si on retourne sur notre int10h, on a là ici la fonction ah égale 00 change le mode d'affichage. Donc il va falloir aller chercher les modes d'affichage. Donc int10h ah égale 00 et on a normalement tout un tas de sites qui nous donnent les différents codes possibles. Donc on va choisir un mode qui a 16 couleurs de préférence. Donc un de ces deux modes là ou l'un des trois modes là qui est en bas. Là, on a du 600 par 200, 320 par 200. Le mode 320 par 200, là, ici, m'a l'air pas trop mal. Parce que sinon, si la résolution devient trop grande, on va avoir des textes qui sont tout petits. On va prendre ce mode-là. Donc, le mode 9. Juste avant, on va pouvoir aller ajouter du code. Donc, on va mettre dans AH, on va mettre 0. Et on va mettre dans AL, on peut faire int10h. Alors, ce que ça va faire de changer de mode aussi, ça va clear l'écran. Donc, on n'aura plus là tout ce texte qui s'affiche avant. Donc, normalement, si je remets F, là ici, donc 9, je vérifie bien qu'il y a bien 16 couleurs, oui. Normalement, si je mets F, on devrait retrouver la couleur. Il n'a d'ailleurs pas switché, probablement parce qu'on était déjà dans ce mode-là, même si ça me paraît étrange. Est-ce que c'est bien 9 mon mode? Oui, 9. Il est censé me... S'il change la couleur, est-ce qu'il a changé la couleur? Non. Donc il y a un problème avec mon mode 9, là ici. Si je choisis plutôt le mode D, là ici, EGA, techniquement il a la même chose, mais tiens, normalement là maintenant, impeccable. Donc, vous voyez, ça a changé de couleur. Par contre, la résolution est beaucoup trop faible. Le mode D est vraiment si petit que ça. Maintenant, 320 par 200. Ce n'est pas du 320 par 200, ça. On va prendre la plus grande résolution possible alors. Le mode 10, là, ici. Impeccable. Donc là, on va zoom to fit. Hop. Impeccable. On se retrouve avec notre Hello from Node.js. Maintenant, on peut choisir la couleur. Donc, on a 1, 2, 3, 4, etc. Que je vais d'ailleurs, au début, on va dire que BL vaut 0. Et à chaque fois, on va l'appeler et on va incrémenter BL ensuite. Donc on devrait avoir, voilà, là on a les différentes couleurs. Et on voit qu'on fait rapidement le tour. Donc le premier, c'est donc noir, bleu foncé, vert, cyan, rouge. Là ici, je sais pas exactement quelle couleur c'est. Orange, gris clair, gris foncé, bleu foncé. Bonne question. N, O, D. Cyan, ouais, etc. Donc on a 16 couleurs. Donc si on veut afficher des erreurs, ça sera pas trop mal. Et d'ailleurs, ce que je compte faire. On va donc tout de suite se faire une routine error. Donc error va simplement afficher erreur suivi de l'erreur qu'on va afficher. On en aura besoin plus tard pour si on veut débugger. Donc c'est très proche de ce code-là. Donc on va pouvoir le copier. Hop, paste. J'aimerais bien commencer par afficher ERR en rouge, donc au tout début. On va mettre donc dans AH notre mode 0x0. C'est bon, pas de problème. On va mettre dans BH toujours la page 0. Dans BL, la couleur. Donc, dans notre cas, on aimerait du rouge. Et je ne sais plus le rouge, ce que c'est. A, B, C. Donc, c'est le C. Donc, 0xC. Donc, si je mets, si dans AL, je mets E. Ensuite, je fais un int. Bon, c'est pas très propre, mais on va faire un int10h. Ensuite, on va mettre dans AL R. On va faire int 10h. Int 10h, on va afficher deux fois. Et ensuite, il faudrait faire un deux points espace ou alors juste deux points. Mauve AL. En fait, j'ai pas envie de faire de boucle. Voilà. Et ensuite, on fait ça. Et à la toute fin, vu que c'est une sous-routine, on va faire un return. Donc, normalement, tout ce code-là, on peut le retirer. Et on peut
Donc c'est dans SI. D'ailleurs, hop, là ici, il faut pas le faire. Ici, ça. Dans SI, je peux mettre le code d'erreur. Imaginons ça. SI. Le code d'erreur, ça va être hello. Et ensuite, je peux faire un call error, puis un jump étoile, un jump dollar. Et là, ici, la couleur devrait pas changer. Donc, pas besoin d'incrémenter BL. Est-ce que ce code fonctionne? Erreur. Effectivement, on a bien erreur hello from node.ios. Est-ce que je peux mettre un retour à la ligne? Donc 10 là ici, automatiquement à la fin. Ok. On va l'appeler 2 fois maintenant. C'est ça. Le d'ailleurs SI du coup c'est perdu. Il faut. Mais ok. Il faut pas faire juste ça. Il faut faire 12-10 je crois. Non, je ne sais plus. En fait, il faut pas faire anti/n, il faut faire anti/r, anti/n. Anti/n, ça descend d'une ligne, et anti/r, ça revient au début de la ligne. Mais je ne sais plus ce que c'est l'anti/r. L'anti/r, c'est 13. Pas 12, 13. Normalement, si je fais ça, voilà, on a bien notre error. Et welcome from Node.js, et ensuite, de nouveau error. Mais à la ligne d'en dessous. Bon, au final, je pense que je vais faire une chaîne de caractères error. On va faire un print error. Ah oui, mais du coup, non. Parce que là, SI, il est déjà utilisé. Et je crois pas que je puisse move dans BX. Ah non, mais BX de toute façon est utilisé. Est-ce que je peux move dans CX peut-être? Non, dans DI. Il y a DI qui est libre. Je l'appelais ERR, je crois. Ça, je l'ai appelé ERR. Move dans DI ERR. Et ensuite, on va pouvoir copier tout ça. Hein. Donc c'est là ici. Donc, ah mince, je pas mis au bon endroit. Hop, il fallait mettre là. Donc dans AL, on met la valeur se trouve en DI. On incrémente DI. Hop, 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 hop. Et là ici, on jump à ERR. Et sinon, du coup, ça va pas être end, là ici, ça va être print tout court. Donc normalement, on devrait avoir le même résultat. Mais je pense que c'est bien ce que je pensais, ça n'a pas fonctionné. Quelle est la raison? Là, on n'a plus rien du tout qui print. Et si je mets juste SI là ici, non plus. Ah, ah oui, parce que j'incrémente pas le bon. Incrémente pas ici. Là, je devrais avoir mon. Je n'ai même pas mon ERR qui s'affiche. C'est ça que je comprends pas. Je suis censé avoir mon error là ici. Ah oui, j'ai pas mis la couleur. Pour ça. On va mettre dans dans BL, on va mettre 0xc. On va pouvoir mettre hop, DI, DI et DI. Voilà, impeccable. Alors j'aimerais bien que les registres reviennent peut-être à l'état initial. Donc pour ça, il faudrait push SI sur la stack. Est-ce que j'ai le droit de push SI sur la stack? Oui, il m'autorise à push SI sur la stack. Par contre, la stack n'est pas configurée. Donc il va falloir configurer ça. BIOS, memory, layout. Donc ça, c'est le memory layout auquel on a accès, nous. Nous, on se trouve là ici, 512. Et juste au-dessus, on a un petit peu de mémoire libre. Et en dessous, par contre, on a la mémoire libre. On a 29 kilooctets. Donc, on va aller se mettre là-dedans. On va se mettre en plein milieu, donc 0x4000. Donc, avant de faire tout ça, on va déplacer dans notre stack pointer 0x400. Hop, et on va déplacer dans notre base pointer 0x7000. Pour l'instant, notre stack est vide. Et automatiquement, quand on pushera, la stack va réduire. Ça va augmenter, mais du coup, la stack pointer va réduire. Donc, si on push SI, on peut même faire ça techniquement. Bon, on push SI, on fait tout ça, et à la fin, on pop SI. Donc, je devrais pouvoir afficher 2 fois, voilà. Maintenant, je peux call 2 fois Node.js à la suite, puisque SI est revenu à son état initial. Je vais juste maintenant lui donner des jolis noms pour éviter qu'on confonde. Si on appelle plusieurs fois ind, etc., c'est une sorte de convention qui est de mettre un point devant pour signifier que c'est une variable, que c'est un label local. Error print, donc là ici ça va être, ouais, mais du coup là c'est plutôt là ici, error print. Jump equal vers, on va l'appeler err msg print, err message print, et lui err print. Ah, bon, impeccable. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. Sur ce, c'était Oteros. Bye bye.